Bonsoir à toutes et à tous, et je suis ravie de vous retrouver en ce lundi 7 juillet pour votre journal d'information du soir sur TV Vendée. On commence ce journal sur le littoral vendéen. C'est en effet sur le long de nos plages que des agents de Trivalis vont aller à la rencontre des touristes pour leur expliquer les bons réflexes de tri. Ils vont arpenter tout l'été les endroits les plus fréquentés des ports jusqu'au marché. Pour l'occasion, 4 animateurs en vélo cargo sont mobilisés. Écoutez-les. On est sur un public touriste, un public de locaux, donc qui n'ont pas forcément... qui sont là plus pour profiter, pour passer du bon temps, mais c'est quand même important de rappeler en fait que c'est des écosystèmes qui sont hyper importants, que le littoral c'est hyper important, qu'il faut le protéger, mais on veut être dans la bienveillance, on veut être dans la parole, parce que justement si on est dans l'agression, ça va encore plus rebuter les gens. Notre but c'est vraiment donner les clés aux touristes, aux Vendéens, leur dire où est-ce qu'on met vraiment les déchets, leur rappeler, et voilà, c'est comme l'a dit Justine, c'est vraiment la bienveillance. On est là pour les accompagner dans leur tri, dans leur manière de consommer. Donc voilà. 10% des enfants sont victimes de harcèlement scolaire selon l'Union départementale des associations familiales, l'UDAF 85. Pour lutter contre ce fléau, des ateliers de sensibilisation étaient organisés tout au long de l'année auprès des enfants de Mortagne-sur-Sèvre. Ils ont travaillé sur leurs émotions et sur les stéréotypes de genre avec des techniques d'apprentissage venues du Danemark. Mathis Pires et Jeanne Bell ont assisté à leur dernière journée. Essayez d'être un bon ami. Essayez d'être un bon ami grâce à cet ours en peluche. Est-ce que vous savez ce que c'est être un bon ami? Cette méthode peut paraître étrange, mais elle permet de prévenir le harcèlement dès le plus jeune âge. Il est là pour être le bon ami, pour être l'exemple à suivre. Et donc c'est vraiment lui qui vient être le lien avec tous les ateliers qui sont proposés. Une approche de la tolérance tout droit venue du Danemark. C'est quelle émotion? La tristesse. Autre exercice avec ces affiches. Les enfants apprennent à détecter les émotions et à accepter l'humeur de chacun. La colère, la joie, la tristesse, la peur, c'est des émotions un peu basiques. Et du coup, ça permet déjà d'avoir un point commun pour commencer à parler de ça, d'identifier ça aussi auprès des autres et du coup de trouver des solutions pour comment agir quand telle ou telle personne est dans telle ou telle émotion. Quand on est une fille ou un garçon, on peut faire du foot. Dans cette autre salle, sur la table, différentes cartes et sur chacune, une profession ou un sport. Une danseuse, un danseur. L'objectif, déconstruire avec les enfants les stéréotypes de genre. On se rend compte à l'école ou dans plein d'endroits, les stéréotypes ils s'installent dès tout petit. Par exemple, on a vu tout à l'heure, il y a des garçons qui ont choisi spontanément la carte du petit footballeur. Et puis ceux qui avaient envie d'apprendre la petite carte du footballeur, finalement, ils n'ont pas pu, mais ils ont pris la carte de la footballeuse. Parce qu'ils étaient intéressés finalement par le football, quoi. À Mortagne-sur-Sèvre, ils sont plus de 90 enfants de l'accueil de loisirs à travailler sur le civisme et le vivre ensemble tous les mercredis. On se rend bien compte en fait que le message est passé. Des enfants sont beaucoup plus sensibles en fin d'année sur ces thématiques-là qu'au début de l'année quand on a commencé à les travailler. Depuis 3 ans, l'accueil de loisirs de la commune développe des activités autour de parcours éducatifs en complémentarité avec les établissements scolaires. 2 semaines de session pour aboutir à l'allongement du budget 2025. À l'hôtel du département, les élus ont voté des décisions modificatives dans un contexte de baisse des recettes et de dépenses contraintes. Un habitant sur 3 en Vendée a plus de 60 ans. L'accent est donc mis sur l'autonomie pour faire évoluer notamment le parcours domiciliaire. Nous avons un grand projet que nous travaillons depuis plus d'1 an autour de l'autonomie et il était important pour nous que nous présentions un projet pour les Vendéens, que nous prenions soin de nos personnes âgées, de nos personnes en situation de handicap. Et puis le deuxième sujet, au moment où le contexte économique français et donc vendéen aussi est un peu plus complexe, nous sommes obligés de voter une enveloppe supplémentaire pour le RSA. Nous avons un certain nombre de Vendéens un peu plus en difficulté que ces derniers mois. 300 millions d'euros pour rénover et réhabiliter près de 16 000 logements. C'est le projet porté par le premier bailleur social de Vendée, Vendée Habitat. Ce plan stratégique de patrimoine est déployé sur la période 2025-2034. Alors, quels sont les objectifs et les enjeux de cet investissement? Élément de réponse avec Mathis Pires.
L'objectif premier avec ce plan est de renforcer l'attractivité tout en soutenant l'économie locale. Le secteur du BTP est d'ailleurs la cible de ce projet ambitieux développé par Vendée Habitat. Il est appelé le PSP, Plan stratégique de patrimoine. Ce projet vise à entretenir et améliorer l'ensemble de leurs 16 000 biens immobiliers et ce jusqu'en 2034. Et à ce sujet, écoutez la présidente de Vendée Habitat, Isabelle Rivière. 120 000 € par jour pendant 10 ans, c'est absolument énorme. C'est un plan qui permet à la fois de pouvoir travailler donc les gros entretiens dans l'ensemble de nos logements, 120 000 €, et pour le reste, eh bien, c'est la réfection totale de l'ensemble des logements, 180 millions d'euros sur donc 10 ans, qui permettront de pouvoir à la fois être dans cette volonté que soutient le bailleur social Vendée Habitat autour de ce développement durable, autour de cette volonté qu'il a d'être dans cette démarche de développement durable, et à la fois évidemment de pouvoir permettre à ses locataires d'être dans des logements qui soient très performants. Autre enjeu de ce plan de 300 millions d'euros jusqu'en 2034, la décarbonation progressive du parc immobilier. Le bailleur social s'engage à une réduction de l'empreinte carbone sur la totalité de ses biens. 53% d'entre eux sont classés D ou inférieurs, dont 2% F et G. La première chose, c'est très vite ne plus avoir d'étiquette F ou G, donc 2%. Et puis ensuite, c'est de pouvoir monter effectivement les logements et les placer d'une classe à une autre pour le plus grand confort de nos locataires. Et notamment, par exemple, de façon très concrète, pouvoir supprimer de façon définitive toutes les chaudières fioul. Vendée Habitat prévoit la réhabilitation de plus de 1200 logements, soit une moyenne d'environ 120 logements par an. Direction l'Institut catholique de Vendée. La semaine dernière, l'établissement a inauguré un nouveau campus, le Saint-Jean-Paul II, un bâtiment de 6 000 m² qui regroupe des salles de cours, des amphithéâtres et un espace de vie étudiante. 2 ans de travaux pour un chantier qui a été livré dans les temps jeudi 3 juillet. À la rentrée prochaine, l'ICES accueillera 2200 étudiants. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Pour rappel, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos reportages et émissions sur le site tvvendée.fr. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée.